Son de Issa Chiroma Bakary qui appelait les Camerounais à un concert de casseroles qui devrait se tenir le 6 juin dernier. Et lui, il est en ce moment loin du Cameroun, mais il a demandé aux Camerounais de faire entendre leur bruit, qu'ils prennent, je sais pas, les couvercles des marmites, comme ça se passe parfois avec les lions indomptables du Cameroun, faire tellement de bruit pour dire qu'il a été élu et qu'on lui a volé sa victoire. Vous y aviez cru? Vous y avez cru? À son message? À son message? C'est un message. Bon, maintenant... les Camerounais vous donnent l'impression d'avoir suivi? C'est la question. Les Camerounais n'ont pas suivi cet appel-là. Bon. Je ne suis pas tous les Camerounais. Je constate qu'il y a eu un appel. Les Camerounais ont répondu à l'appel, contentant d'observer que les Camerounais ont manifesté une adhésion massive à ce message, tel qu'on l'a vu le 6 juin dernier. Est-ce qu'on peut se dire que le 2025, l'élection d'octobre, s'est passé pour les Camerounais aujourd'hui, son focus sur d'autres événements, sur la marche du pays? Nous sommes sur ce plateau ce soir pour parler du DCI, pour parler des questions de tribalisme. C'est dire si les Camerounais ont de préoccupations. Nous voulons de l'eau, l'électricité, demain, un Gaulois, une délégation du ministère des enseignements secondaires vient visiter le site. L'ouverture du prochain CETIC de la place. Voilà nos préoccupations aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir la route? Est-ce qu'on peut avoir l'eau? Est-ce qu'on peut avoir l'électricité? Est-ce que nos enfants peuvent manger à leur faim? Vous voyez, l'agenda est tellement chargé qu'il y a des questions finalement qui retiennent un peu moins notre attention. Amon Col, Issa Chiroma. Écoutez, je ne vais pas me risquer. Aujourd'hui installé en Gambie. Je ne vais pas me risquer de faire des leçons de communication à Sa Majesté qui, par ailleurs, est consultant, il est enseignant, il est même chercheur dans les milieux de la communication. Et face à lui, je suis un petit pousset. Sauf que, vous savez, j'ai pris l'engagement formel d'être votre avocat défenseur. Donc, chaque fois que vous êtes attaqué, je me porterai garant pour vous défendre. Parce que Sa Majesté essaie de vous faire croire que le sujet sur lequel vous l'interrogez est de moindre importance, sinon sans importance. Mais ce n'est surtout pas à lui que j'apprendrai que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Et que nous parlons quand même d'un homme, et vous avez bien fait de le rappeler, qui a été deuxième à l'élection présidentielle. Je n'ai plus exactement le pourcentage en tête, mais je pense qu'il devait avoir autour de entre 36 et 38%. C'est dire que plus du tiers des Camerounais, selon les chiffres officiels, a voté pour lui. Mais après que j'ai dit ça, du ministre Issa Chiroma Bakary, du président Issa Chiroma Bakary, je ne vais pas moi-même verser dans le reproche que je faisais l'autre jour, à savoir appeler quelqu'un qui n'est plus ministre. Donc je préfère parler du président national du FSNC, le Front pour le Salut national du Cameroun, avec qui, vous devez le savoir, j'ai une relation particulière, même s'il n'est plus là. Moi, j'ai doublement de l'estime pour le ministre Chiroma. C'est un monsieur avec lequel j'ai cheminé. C'est quelqu'un qui m'a également révélé, parce que vous avez certainement souvenance de ce que pendant pratiquement 4 ans, j'étais régulièrement invité, si, soyez rassurés, j'étais invité à la communication gouvernementale. Alors, j'ai énormément d'estime et de considération aussi pour le ministre de la Communication, qui est l'un des meilleurs ministres que le département de la communication a eu. Vraiment, en termes d'avancée, en termes de réduction du clivage qu'il y avait entre les journalistes de la presse privée et les journalistes de la presse publique, il fait partie. Mais j'ai envie de croire, et je parle de l'appel maintenant, j'ai envie de croire que le président Issa Chiroma Bakary s'est fait harakiri. Il s'est fait harakiri parce que pendant longtemps, il a été un hiérarque du régime qui nous sert. Ne passe pas 15 voire 16 ans de ministre sans discontinuer avec ce régime, sans en être soi-même un des apparatchiks. Moi, j'ai vu venir sa candidature à l'élection présidentielle. Il m'a fait l'amitié lors de son dernier meeting avant le lancement de la campagne de m'inviter à Garoua. Quand je l'ai écouté, j'ai su que ce monsieur se présentait. Et je fais partie, je vais vous faire une confidence, j'ai été par 2 fois rencontrer le ministre Chiroma et je lui ai dit,
ne tentez surtout pas. Pour le peu que je connaisse la vie politique au Cameroun, s'il y a une chose que le président Biya a en horreur, c'est que quelqu'un qui a dîné à sa table un jour prenne les armes contre lui. Prendre les armes, pas les revolvers, les kalachnikovs, mais je veux dire, avoir le discours va-t-en-guerre que j'ai entendu le ministre Chiroma avoir vis-à-vis de lui. Et je lui ai dit, si vous y allez, ayez toutes les garanties de ce que ça va se faire. Parce que si ça ne se fait pas, dites-vous que ni vous, ni les membres de votre famille ne vivrez ici. Parce qu'on va vous pourchasser jusqu'à la dernière énergie. Et évidemment qu'il ne m'a pas écouté. Il avait d'autres conseillers plus importants. Il y est allé. Est-ce qu'il a mal fait? Sincèrement, depuis l'avènement du multipartisme, je ne connais pas. Peut-être Feu, le chairman, a réussi à challenger le président Biya de la sorte. Donc le seul fait qu'il soit allé, même si c'était dans un vote, j'ai envie de dire, pas forcément pour son projet, mais contre un candidat, pour le changement, disait-on, j'ai envie de croire que c'était opportun d'y aller. Mais maintenant, Visley, vous ne pouvez pas, pour préserver votre vie, quitter le Cameroun, aller à l'extérieur et donner des instructions de l'extérieur et penser que ceux qui sont restés là vont vous écouter. C'est juste pas possible. C'est-à-dire que si le ministre Roma est parti du Cameroun, c'est certainement parce que, bon, c'est vrai, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a eu entente avec le pouvoir, mais d'une manière ou d'une autre, il est parti pour préserver sa vie. Je rappelle que son duplex de Olezoa, il vient d'être construit. Il vient d'être construit. Je ne pense donc pas qu'il le construisait. Il a un duplex à Olezoa. Oui, quand il a quitté sa maison de fonction, il a intégré le duplex qu'il venait de construire au Carrefour Olezoa. Ouais. Je ne pense donc pas qu'il le construisait pour le laisser au rat et au surris. Il le construisait pour y habiter. Mais le fait de n'être pas resté très longtemps et d'être parti aujourd'hui pratiquement avec tous les membres de sa la médaille de bronze. Oh, l'élection présidentielle, il n'y a que le vainqueur. Le second... Mais pour le ça fait partie aussi du mouvement dans un pays. Et Issa Chiroma Bakary a été classé deuxième à une élection présidentielle. On ne peut pas dire que c'est négligeable. Il a quand même ses partisans. Il y a des gens qui croient en son projet. Malheureusement, en football, le deuxième au moins ballon. En football, le deuxième est au moins médaillé d'argent. D'accord? Oui. En politique, le deuxième n'est pas premier ministre ou président de l'Assemblée. Il n'est rien. Il va au quartier, il devient leader de l'opposition au plus. Donc aujourd'hui, M. Chiroma est un citoyen. Et j'avais appris que la Gambie qui lui a ouvert les portes, qui lui a donné, avait interdit que le pays ne serve de base arrière à ses activités politiques. On lui accordait le séjour sans... J'espère que je suis le dernier, parce que ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Je suis le dernier intervenant sur ce sujet. Le modérateur juge de l'opportunité. Bon, donc voilà, Visley, voilà tout ce que je pouvais dire sur le sujet. Voilà. Je me permets j'observe que l'appel de M. Chiroma a fait... Même si Armand, s'il vous plaît, même si Armand quand même nous a fait savoir qu'il y avait une certaine affinité avec... et nous a rejoint à la fin. Je n'ai pas été que du tyrambique. Je n'ai pas été que du tyrambique à son endroit. Non, j'évoque un aspect de ce qu'a dit Paul Blaise. Il dit, en politique, le deuxième n'a pas un trophée, il ne reçoit rien, il va au village. Oui, ça c'est pour les démocratures comme le Cameroun. Parce que si vous allez à une élection présidentielle, comme ce fut le cas en 2025, le deuxième aux États-Unis, et que le premier, si vous permettez que je le dise, si vous permettez, Paul Blaise, s'il vous plaît, que 35% de l'électorat ait choisi de voter pour quelqu'un, quand vous êtes élu président de la République, vous ne l'êtes pas seulement pour vos militants, vous êtes pour l'ensemble des Camerounais, y compris les 35% de ceux qui n'ont pas voté pour vous. 35%, c'est au-delà du tiers de l'électorat. Et donc, dans les démocraties, on a de la considération pour celui qui a quand même obtenu
plus du tiers des voix. On l'appelle même et on conjugue avec lui pour l'exercice du pouvoir. Il y a une petite nuance, vous permettez, c'est que c'est pas au pouvoir d'aider celui qui a eu 35% à fédérer son groupe. C'est d'abord à lui de prendre l'initiative de faire vivre ces 35%, d'y mettre un contenu, de construire un projet vivant, parce qu'on va à une élection pour conquérir le pouvoir, mais on ne conquiert pas le pouvoir le jour de l'élection. On le conquiert dans le vécu qu'on a de son projet. Ça veut dire qu'avec 35%, on a un vivier suffisant pour bâtir un projet, animer la vie politique en attendant la prochaine échéance. Mais quand on est si vous ne le faites pas, c'est pas au pouvoir de vous faire remarquer. Mais ça me dit, mais quand on est loin de sa terre, comme c'est le cas en ce moment, c'est que si c'est un appareil normal, si c'est un appareil normal, il y a quelqu'un qui va faire bouillir la marmite pendant que l'autre est absent. Il y a une constance. Les 35% ont accepté que leur président est aujourd'hui son Excellence Paul Biya. Et c'est pour cela que lorsqu'on les appelle d'aller frapper les casseroles, ils ne répondent pas. Parce que c'est déjà derrière eux. Ils sont aujourd'hui les administrés du président de la République qu'ils ont accepté, qui est Paul Biya, que la majorité a élu. On ne néglige pas les 35%, mais les 35% semblent avoir dit aujourd'hui, ok, c'est derrière nous, nous sommes sous la direction du président de la République. On peut dire que le peuple camerounais a donc atteint une certaine maturité, qu'on ne peut pas céder à une manipulation, c'est-à-dire que quelqu'un est très loin de sa terre natale, il peut réaliser une vidéo, il peut publier un communiqué. Je ne sais pas pourquoi. L'échec de l'appel du 6 juin en est un indicateur, une preuve que le peuple camerounais... Je ne sais pas pourquoi vous faites exprès de ne pas ne pas prendre en compte le contexte dans lequel nous sommes. Toutes les manifestations, ou du moins la plupart des manifestations chez nous, sont réprimées, parfois violemment, par la soldatesque. Donc aujourd'hui, les gens ne se sont peut-être pas résignés parce qu'ils sont passés à autre chose. D'accord, les élections d'octobre 2025 sont derrière nous, c'est un fait. Mais le Cameroun n'inaugure pas les manifestations post-électorales. Ça existe au Cameroun, mais comme ça existe ailleurs. Donc aujourd'hui, les Camerounais sont aussi marqués au fer. Plusieurs fois, des gens qui sont... C'est qui peut expliquer que les gens n'aient pas eu envie de sortir avec les casseroles. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour pouvoir... quand Paul Blaise dit que j'ai pris la parole pour tirer la planche à quelqu'un avec qui j'ai des affinités, ce n'est certainement pas faux, mais je n'ai pas été que dithyrambique. J'ai même été, on ne peut plus critique vis-à-vis de lui, en disant que c'est très facile, c'est se faire la belle image que d'être à l'extérieur, loin des balles, loin des militaires, loin des soldats, et de dire aux gens, allez dans la rue. Il aurait dû être là, à partir de Yaoundé, appeler les gens, leur donner même rendez-vous devant sa résidence, pour leur dire, venez me retrouver ici, on va aller ensemble, ou bien donnons-nous rendez-vous au boulevard du 20 mai. Mais le faire à partir de la Gambie, je crois quand même que c'est un peu trop facile. Merci, cher monsieur, d'avoir répondu à cette question en ce qui concerne Issa Chiroma Bakary, qui est certes rentré dans l'histoire comme étant la dernière élection présidentielle qui s'est tenue en octobre 2025. Mesdames et messieurs, la chronique politique de ce soir.